Il t'a envoyé un message hier soir, en pleine conversation fluide, avec ce ton complice que tu connais bien. Puis, ce matin, plus rien. Pas un mot, pas une explication. Tu regardes ton téléphone, tu vérifies qu'il n'est pas en mode avion. Tu scrolles l'historique. Rien. Le silence. Tu te demandes ce que tu as fait de travers, si tu as parlé trop fort, trop peu, si tu n'étais pas assez intéressante. Tu passes en revue chaque détail de la dernière discussion, à la recherche d'un indice. Mais il n'y en a pas. Et plus les heures passent, plus l'angoisse monte. Pourquoi un homme qui semblait tellement amoureux disparaît soudainement sans un mot ? La réponse n'est pas dans ce que tu as fait, mais dans ce qui se passe dans son cerveau. Car ce comportement, que tu vis peut-être en ce moment même, n'a rien à voir avec toi. Il est le symptôme d'un mécanisme psychologique bien connu des chercheurs en attachement, la rupture évitante. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certains hommes s'éclipsent, et surtout, ce que tu peux faire pour ne plus jamais être prise au dépourvu. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui se cache derrière ce silence radio. Tu auras en main 3 techniques concrètes, issues des travaux de Miku Linser sur l'attachement évitant, pour décoder ces signaux, réagir efficacement, et même prévenir ce type de disparition. Tu ne seras plus jamais la femme qui attend un message qui ne vient pas. Tu seras celle qui comprend, qui anticipe et qui reprend le contrôle de ses émotions. On entend souvent dire qu'un homme qui disparaît ne mérite pas qu'on lui court après, que c'est un signe d'immaturité ou de désintérêt. On nous répète « s'il veut, il peut » ou encore « laisse tomber, il n'est pas assez intéressé ». Mais cette croyance, aussi rassurante soit-elle, omet une dimension cruciale. Certains hommes sont terrifiés par l'intimité, même quand ils sont profondément amoureux. Leur silence n'est pas un rejet de toi, c'est une réaction de survie face à l'attachement. Tout le monde pense que la disparition est un choix conscient, une stratégie de séduction ou un manque d'amour. Pourtant, les travaux de Mario Miku Linser montrent que pour les personnes au style d'attachement évitant, la proximité affective déclenche une alarme intérieure. Leur cerveau perçoit l'intimité comme une menace pour leur autonomie. Le silence devient alors une réponse réflexe, un bouclier contre la peur de dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas qu'il ne tient plus à toi, c'est qu'il tient trop, et ça le panique. Le conseil standard « laisse-le tranquille, il reviendra s'il le veut » est partiellement vrai, mais il te laisse sans action, dans l'attente passive. Or, tu mérites mieux que de subir. Comprendre le mécanisme, c'est la première étape pour ne plus être une victime impuissante, mais une actrice éclairée de ta relation. Et ça commence par un constat simple, son silence n'est pas une fin, c'est un signal. Le mécanisme caché que personne ne t'explique s'appelle la rupture évitante. Miku Linser et ses collègues ont démontré que les personnes ayant un attachement évitant utilisent des stratégies de distanciation lorsque leur besoin d'autonomie est menacé par l'intimité. Concrètement, quand ils sentent qu'ils s'attachent trop, leur système d'attachement s'active en mode protection. Ils minimisent les émotions, évitent les situations qui renforcent le lien, et parfois, ils disparaissent carrément. Ce n'est pas un calcul, c'est une réaction automatique, souvent inconsciente. L'homme évitant ne se dit pas « je vais la faire souffrir en ne répondant pas ». Il se dit « s'il se dit quelque chose, j'ai besoin d'air ». La proximité de la relation a atteint un seuil où son cerveau sonne l'alarme. « Danger, tu vas perdre ton indépendance, fuis ». Et il fuit littéralement en coupant le contact. Il n'y a aucune malveillance, juste une peur viscérale de l'engouffrement. Ce qui est contre-intuitif, c'est que plus il est amoureux, plus le risque de disparition est élevé. Plus les sentiments sont forts, plus l'alarme est stridente. C'est pourquoi tu peux passer une semaine idyllique avec lui, en pleine complicité, puis le voir se volatiliser sans raison apparente. Son amour n'a pas faibli, sa peur a grandi, et c'est cette peur qu'il faut déchiffrer, pas son manque d'intérêt. Prenons un exemple concret. J'appelle cette patiente Valérie, 34 ans, consultante en ressources humaines à Lyon. Elle rencontre Mathieu, 36 ans, architecte, également à Lyon. Leur premier rendez-vous est une évidence, ils parlent pendant des heures de leur voyage, de leur passion pour la photo argentique, de leur envie de construire quelque chose de solide. Les semaines suivantes sont intenses, messages quotidiens, sorties improvisées, nuits à écouter de la musique chez lui. Valérie se dit que c'est le bon, la connexion est rare. Au bout de 2 mois, Mathieu l'invite à passer le week-end chez sa mère, dans le Nord. Valérie accepte, ravie. Le séjour se passe parfaitement.
La mère est accueillante, Mathieu est attentionné, Valérie se sent intégrée. Mais le dimanche soir, sur le chemin du retour, le ton change. Mathieu devient silencieux. Il conduit les yeux fixés sur la route, répond par monosyllabes. Valérie tente de lancer une conversation. « Tout va bien ? Oui, fatigué ? Tu es sûr ? Laisse, c'est rien. » Les jours suivants, les messages se font plus rares. Mathieu met 6 heures à répondre. Ses textos sont courts, froids. Valérie lui propose un dîner. Il décline, prétextant du travail. Elle insiste doucement, il se braque. Puis, plus rien. Un silence total. Valérie est anéantie. Elle cherche une explication. A-t-elle mal parlé à sa mère ? A-t-elle été trop collante ? Elle scrute chaque souvenir, culpabilise. Elle l'appelle, tombe sur le répondeur. Elle lui envoie un message « J'aimerais comprendre, parle-moi ». Pas de réponse. 2 semaines passent. Valérie est au bord de tout laisser tomber quand, un soir, Mathieu réapparaît. Il lui envoie un simple message « Désolé pour le silence, j'avais besoin de poser mes idées. Ça te dit qu'on se voit demain ?» Valérie, soulagée mais méfiante, accepte. Le rendez-vous est presque normal, mais elle sent une gêne. Mathieu ne mentionne pas sa disparition, comme si de rien n'était. Valérie ne sait pas comment aborder le sujet, peur de le faire fuir à nouveau. Alors elle n'en parle pas, et le cycle recommence. Ce scénario, tu l'as peut-être vécu. Derrière ce comportement, le mécanisme de rupture évitante de Mathieu est actionné par un déclencheur précis, l'intégration chez sa mère. Ce week-end symbolise un pas de plus dans l'engagement, une preuve qu'il tient à elle. Son cerveau évitant perçoit cette proximité comme dangereuse pour son autonomie. Il ne sait pas gérer ses émotions intenses. Alors pour les éteindre, il coupe la source, Valérie. Il ne fuit pas elle, il fuit le sentiment qu'elle éveille en lui. C'est une réaction de protection, pas de rejet. Comment décoder cette situation dans ta propre vie ? Tu reconnais un évitant quand, après un moment d'intimité intense, il se retire soudainement. Le retrait survient généralement dans les 24 à 48 heures après une expérience de rapprochement. Une nuit ensemble plus significative, une présentation aux proches, une conversation sur l'avenir. Il ne t'explique pas pourquoi, il minimise ou change de sujet. Il peut devenir plus critique, trouver des prétextes pour ne pas te voir ou répondre évasivement. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un signal que tu as fait une erreur. C'est un signal qu'il panique. Plus tu insistes pour obtenir une explication, plus tu le presses, plus tu renforces son besoin de distance. La plupart des femmes réagissent en se rapprochant, en demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi ». Or, cette pression augmente son anxiété et allonge son silence. La clé, c'est de faire exactement l'inverse, lui laisser de l'espace tout en maintenant une présence rassurante. La conséquence de cette compréhension est que tu n'es plus impuissante. Tu sais pourquoi il disparaît, et tu sais que ce n'est pas de ta faute. Cela change tout parce que tu arrêtes de te torturer avec des questions sur ta valeur. Tu réalises que son comportement dit quelque chose de son fonctionnement, pas de toi. Et tu peux agir en conséquence, au lieu de subir dans l'angoisse. Le pouvoir revient dans tes mains, car tu as des outils pour répondre. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de tomber dans 2 pièges. Le premier, le poursuivre, l'appeler, lui envoyer des messages de plus en plus désespérés, ce qui le fera fuir encore plus. Le deuxième, prendre son silence personnellement, douter de toi et détruire ton estime. Les 2 sont douloureux et inutiles. En comprenant, tu peux briser le cercle vicieux, tu n'es plus une victime, tu es une stratège de ta vie affective. Mais alors, que faire concrètement ? Voici la première technique. Quand il disparaît, ne le contacte pas pendant 3 jours complets. Oui, c'est difficile, mais durant ces 3 jours, tu travailles sur toi. Tu sors avec des amis, tu fais du sport, tu lis, tu te rappelles qui tu es sans lui. Pourquoi 3 jours ? Parce que c'est le temps nécessaire pour qu'il redescende de son pic d'anxiété. Le système d'attachement évitant se calme, souvent en 48 à 72 heures. Si tu le contactes avant, tu relances l'alarme. Exactement, après 3 jours, tu envoies un message court, neutre et bienveillant. Pas de reproches, pas de pourquoi tu ne réponds pas. Juste une phrase qui rouvre la porte sans pression. Par exemple, « J'espère que tu vas bien, je pensais à toi, belle journée ». Tu peux varier, « Je viens de voir un documentaire sur la photo, ça m'a fait penser à toi. Bonne soirée ». L'objectif ?
rappeler ta présence sans exiger de réponse immédiate. Tu ne demandes rien, tu offres juste un signal de continuité. Dans la majorité des cas, il répondra. Peut-être pas tout de suite, mais dans les heures ou le jour suivant. Ne le bombarde pas, laisse-le venir. S'il ne répond pas après 3 jours supplémentaires, alors tu passes à la technique suivante. Mais souvent, ce petit geste suffit à le rassurer. Tu n'as pas disparu, tu ne l'as pas oublié, mais tu respectes son besoin d'air. C'est exactement ce qui apaise son système d'attachement. La deuxième technique est celle de la restructuration du récit. Si, après ta relance, il revient mais sans expliquer son silence, n'exige pas d'explication tout de suite, tu risques de le braquer. À la place, crée une nouvelle interprétation de son absence. Propose-lui un cadre où son silence devient une pause compréhensible. Par exemple, quand il revient, tu peux dire « Je comprends que tu aies besoin de moments à toi. Moi aussi parfois. On peut reprendre tranquillement. » Tu ne valides pas son absence comme acceptable, mais tu normalises le besoin d'espace. Cela fait 2 choses. D'abord, ça le déculpabilise et abaisse sa défense. Ensuite, ça pose une base pour l'avenir. Tu reconnais le besoin d'autonomie tout en restant ouverte. Tu sèmes l'idée que le retrait peut être communiqué plutôt que subi. Plus tard, si le schéma se répète, tu pourras aborder le sujet en disant « J'ai remarqué que tu as besoin de t'éloigner parfois. Est-ce qu'on peut trouver un signal pour que je sache que c'est une pause et non une fin ?» Tu construis un dialogue respectueux. Attention, restructurer n'est pas justifié. Tu ne dis pas « c'est normal de disparaître », mais tu dis « je vois que tu as besoin de distance et je respecte ça ». C'est un cadre sain pour un attachement évitant qui permet de réduire l'intensité de sa peur tout en gardant la connexion. Si tu fais l'inverse et que tu exiges des comptes dès le retour, tu le pousses à fuir à nouveau. Laisse la confiance se rétablir avant d'aborder les règles. Troisième technique, la prévention active. Avant même qu'il ne disparaisse, tu peux désamorcer la bombe. Lors d'un moment calme, où vous êtes proches, tu évoques doucement ton besoin de communication sans le critiquer. Par exemple, moi, quand je ressens le besoin d'être seul un peu, je préviens l'autre pour qu'il ne s'inquiète pas. Ça te dit d'essayer aussi ? Tu utilises le « nous » et tu proposes une solution ensemble. Tu ne l'accuses pas de disparaître, tu crées une alternative. Cette prévention est efficace car elle anticipe le déclencheur. Tu donnes à son cerveau une voie de sortie honorable. S'il a besoin de distance, il peut dire « j'ai besoin d'un peu de temps seul » au lieu de se taire. Tu instaures une règle du jeu qui respecte son autonomie tout en protégeant la relation. Teste-la. Au prochain rapprochement fort, rappelle-lui cette option. Par exemple, si tu as besoin de souffler cette semaine, dis-le-moi, je comprendrai. Tu deviens un allié de sa sécurité. Le plus important à retenir, si tu appliques ces techniques, toute la dynamique change. L'attachement évitant n'est pas un défaut irréversible, c'est un style d'attachement qui peut évoluer avec une partenaire compréhensive. Mais uniquement si tu te respectes toi-même dans le processus. Ne deviens pas son thérapeute. Tu peux l'accompagner, mais s'il ne fait aucun effort pour communiquer après plusieurs cycles, réévalue si cette relation te convient. Tu mérites une réciprocité. Tu vas me dire « Mais moi, j'ai besoin de sécurité, je ne peux pas supporter le silence. » Je comprends. Ce n'est pas facile. L'idée n'est pas de tolérer l'intolérable, mais de comprendre que son silence n'est pas une fatalité. C'est un signal que tu peux décoder. Si après plusieurs tentatives, il continue à disparaître sans jamais faire un pas, c'est peut-être qu'il n'est pas prêt à s'engager dans une relation adulte. L'attachement évitant peut être travaillé en thérapie, mais il ne changera que s'il le souhaite. Autre objection. Si je ne lui cours pas après, il va penser que je ne m'intéresse pas. C'est exactement le contraire pour un évitant. Le poursuivre le conforte dans l'idée que tu as besoin de lui, ce qui le menace. Laisser de l'espace le sécurise. Il apprend que tu ne vas pas disparaître parce qu'il s'éloigne. Ton calme devient une ancre. Bien sûr, garde ton amour-propre. Si l'absence dure des semaines sans explication, tu as le droit de tourner la page. Voilà, tu sais maintenant ce qui se cache derrière ce vide. Ce n'était pas un rejet de toi, c'était une peur de lui. Et tu as les moyens d'agir. La prochaine fois que ton téléphone reste silencieux après une belle soirée, respire. Tu sais quoi faire ? Tu as une carte, un plan et 3 techniques concrètes. Ne laisse plus jamais l'angoisse dicter tes réactions. Prends le pouvoir sur ton histoire affective. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension des styles d'attachement, abonne-toi, active la cloche. Et souviens-toi, la science de l'amour est de ton côté.